Voilà, on démarre. Bonjour, bonjour. On va essayer d'étudier ensemble un peu de Gemara et on va voir ce que ça donne. Les puristes devront me pardonner, ceux qui connaissent bien, et puis les novices devront me pardonner parce que je ne vais pas tout expliquer. Puis bon, on verra bien à qui ça plaît ou pas. Ça permet d'étudier tranquillement, presque interactivement. L'idée, c'est de faire un petit cours de Gemara qui va être, comment dirais-je, linéaire. Je passe de page en page avec le livre de Hardscroll pour ceux qui veulent suivre avec. Le concept, ça va être de faire ça un petit peu en hébreu, un petit peu en français. Moi, mon but, c'est aussi d'améliorer un peu les bruits, de partager ce que je vais faire. Et puis, l'autre but de tout ça, c'est d'étudier et puis d'éclairer un peu. Alors, il faut bien comprendre que des questions se poseront au fur et à mesure. Je laisse ça, on va dire, en raw, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je vais pas faire de montage. Quand je me tromperai, je me tromperai. C'est pas grave, parce que ça fait partie de l'étude. Et si on voit des hésitations, si on voit machin, l'idée c'est de faire participer en quelque sorte, alors avec un niveau au départ un peu lent, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc ça va être un petit peu lent au début, puis après au fur et à mesure, on va accélérer. Des fois peut-être je ferai des coupures, parce que des fois quand on ne comprend pas quelque chose, ça peut être très long. Alors peut-être j'arrangerai à ce moment-là la vidéo, mais l'idée c'est quand même de laisser la possibilité d'interagir et de voir à quoi ressemble le cours de Gemara en direct live. Bon, ça je le redirai peut-être 1000 fois, j'en sais rien. L'idée c'est vraiment d'être un peu libre et de voir les choses comme une forme de direct, sans direct. Alors, peut-être j'ai pas envie de me casser la tête à faire des montages, ça prend trop de temps. Alors, Abba Rosh Hashanim Hem, alors c'est le traité de Rosh Hashanah. Je ne me rappelle pas de quoi ça parle, si ce n'est que pour le début c'est très facile à comprendre. Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, c'est-à-dire la fête, il y a une fête qui s'appelle Rosh Hashanah et donc tout le monde connaît cette fête, enfin tout le monde peut-être pas, la fête de Rosh Hashanah c'est la fête du Nouvel An juif comme on dit. Et ici on va commencer donc avec... alors les Gemara, il faut savoir que quand ça commence, en réalité, on démarre souvent le nom d'un traité avec un nom qui va être parmi les premiers mots de la Gemara ou le premier sujet que va traiter la Gemara, mais c'est pas nécessairement tout le traité de Rosh Hashanah, tout le livre de Rosh Hashanah qui va parler de la nouvelle année. Faut savoir. Mais on va garder ce titre-là et on va le suivre pendant plusieurs chapitres. Je regarde ici quelques pages après, par exemple, un sujet au hasard. Alors oui, ça parle de Rosh Hashanah, puisqu'on va parler du chauffard, et que le chauffard c'est ce qu'on sonne à Rosh Hashanah, ouais. Bon, sujet global, c'est Rosh Hashanah. Ici on va voir, par exemple, une fois le ciel s'est couvert de nuages, et on a vu une forme de nouvelle lune, le 29 du mois. Le peuple a pensé dire Rosh Chodesh, ce serait certainement déclaré ce jour-là. Et le Beddin a dit, a effectivement voulu le sanctifier alors. Bon, alors ça parle encore de la nouvelle année, du nouveau mois, des dates. Bon, ça va parler de que ça, alors, d'accord. Le traité Rosh Hashanah, dans cette édition, il n'y a qu'un seul chapitre. Ça devrait être rapide, 2 ou 3 ans, avec la vitesse à laquelle je vais aller, mais bon, l'idée, c'est si ça plaît, c'est toujours de l'étude à mettre dans sa tête. Alors, on démarre. Donc je ne vais pas forcément lire les petits commentaires qui sont écrits, mais je vais en lire quelques-uns de temps à autre, parce que ça peut apporter de la connaissance, et pourquoi pas. Il y a des histoires qui arrivent des fois après, alors peut-être faudra que je les lise avant que je les enregistre, parce que sinon ça va être vraiment très long, mais bon, pour les paresseux, c'est vraiment idéal ce que je suis en train de préparer, et comme je les comprends. Arba'a Rosh Hashanim Hem, il y a 4 débuts d'année. Alors je vais faire une pause quand même.